Salut à tous et bienvenue sur Valepel TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing du dernier set de Flesh and Blood, Part The Mistveil. J'ai appelé le set pendant des semaines Part of The Mistveil. Vous avez été tous adorables, vous ne m'avez pas corrigé. Bon, c'est bien Part The Mistveil, excusez-moi. Le dessin, en tout cas la DA est magnifique. Je vais vous montrer la boîte directement en format zénital. J'ai extrêmement hâte de découvrir cette nouvelle extension. Donc voilà, vous voyez là le visuel. Legend Story Studio, qui est donc l'éditeur du jeu, Part The Mistveil, qui est donc du coup la nouvelle extension qui sort dans nos contrées européennes. Le set est sorti aussi en japonais au Japon, avec un espèce d'énorme calling, avec une avant-première pour vraiment fêter la sortie du jeu au Japon. Je souhaite toute la réussite du monde à ce TCG que je trouve exceptionnel, et conquérir le marché japonais, c'est quand même pas rien du tout, donc vraiment, vraiment très très cool. Je fais un disclaimer pour que tout l'espace commentaire de ma vidéo YouTube ne tourne pas autour de ça. Je ne me suis pas fait péter la gueule, je suis brûlé au second degré à cause d'une mésaventure au soleil. Bon, j'ai fait un face-to-face avec le soleil et comme vous pouvez le constater, j'ai perdu. J'estime que c'est pas ma faute, c'était un temps extrêmement nuageux, voire un peu froid, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon visage a décidé de flétrir face aux rayons UV. Donc voilà, je suis au courant que j'ai une tête bizarre. On peut passer à autre chose pour la suite de la vidéo. Je vous invite à laisser un pouce bleu, à partager dans l'espace commentaire et à dérouler la description pour nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, notamment Ultimate Guard, qui est notre partenaire pour l'année 2024, sur lequel vous pouvez passer directement par notre lien affilié pour pouvoir cliquer les meilleurs accessoires TCG, que ce soit du classeur, de la deckbox ou des sleeves. On se découpe cette petite boîte là, j'ai hâte de voir ce que je vais dropper dedans. Alors on peut avoir plein de choses vraiment magnifiques, hein. Je vais mettre un petit coup de stylo big ici, voilà. On peut avoir vraiment plein de choses magnifiques. On peut avoir des légendaires cold foil. On peut avoir une fable. La fable n'est pas une gemme cette fois-ci, mais un paysage qui est vraiment magnifique. On peut avoir, ce que j'ai le plus envie d'avoir, des héros en version Marvel, donc double face avec un cold foil étendu sur tout le dessin. Tout le set en plus a une direction artistique très Japon oriented, avec des illustrateurs et illustratrices japonaises et japonais. C'est vraiment exceptionnel le travail qui a été fait sur Part The Mistveil. Et enfin le hit sacré, le Graal que l'on peut avoir, il y en a un toutes les 20 boîtes de booster. On peut avoir un golden booster et à l'intérieur vous avez une version alternative d'un héros qui s'appelle Enigma New Moon, que vous avez en rainbow foil, mais vous avez la possibilité, il y a 100 exemplaires dans le monde, de l'avoir aussi en Marvel. Donc je répète, toutes les 20 boîtes, un booster doré, à l'intérieur un héros rainbow foil alternatif qui a une chance infime d'être une Marvel. Je ne sais pas si vous imaginez le délire si on ouvre ça ce matin. Ça me paraît exceptionnel. Les boosters sont toujours magnifiques, hein, qualité supérieure et en papier recyclé. Ça, on apprécie le geste pour la planète. Félicitations à Flesh and Blood pour cet effort-là. On est parti sur l'unboxing. Alors au niveau de ce qui est jouable, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, je compte sur vous le chat. J'ai malheureusement pas pu suivre totalement quels sont les meilleurs hits à sortir. Évidemment, une Majestic, c'est toujours mieux qu'une rare, mais quels sont les meilleurs Majestiques, ça, c'est vous qui me le direz. Ok, on commence. Le set fait la part belle à trois classes, donc les illusionnistes, les ninjas et les assassins. Moi, je suis très intéressé notamment par les illusionnistes parce que j'adore cette classe-là. J'ai quasiment toutes les cartes illusionnistes pour pouvoir jouer Prisme. Et on a un nouvel illusionniste qui a l'air très très fort en plus dans le metagame qui s'appelle Enigma. Donc voilà, plus j'ouvre de cartes illusionnistes, plus je serai satisfait. Je vous laisse apprécier les dessins, la DA, qui est très très réussie. Mais alors si on ouvre des hautes raretés, des Marvel ou autres, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Ok, déjà,
Hop, je vous laisse apprécier le level d'illustration qu'on a dans ce set. Ok, première rare, première majestique, une générique action, prismatique les lines. Pour 0 en go again, la prochaine attaque rouge gagne +1, la prochaine attaque jaune gagne +2 et la prochaine attaque bleue gagne +3. Ça bloque à 3 et ça pitch pour 2, ça a l'air sympa ça en vrai. Hein. C'est recto verso le Rising Sun. D'accord, ok, effectivement. Tout à fait. Bon, bah, très bien. Notre première foil, un Rainbow Foil classique. Le Rainbow Foil, c'est quoi? C'est un foil très proche de celui de Magic, mais avec un peu plus de subtilité. Il est sélectif. Ça permet de donner plus de profondeur à l'illustration. Donc voilà, ici on a donc First Tenet of Chi. Et le premier héros, qui sont des héros, sont des tokens, c'est Zen, le Mystique Ninja. Alors, la classe, c'est Ninja. Mystique est une sous-classe, un talent. On appelle ça un talent. Voilà. Et là, on a un token de plus. Ok, premier booster gentil, une petite majestique, on prend. Qu'est-ce qu'on en pense, Imouché, de cette majestique? Fut-elle bonne? En ce moment, Flesh and Blood enchaîne banger sur banger. Le set précédent, c'était Heavy Eaters, qui était incroyable. J'ai tellement pas eu le temps de jouer au set que j'ai monté Kaio entièrement et j'ai jamais fait une game avec. Et on est déjà sur le nouveau set. C'est fou comme ça va trop vite. Il y a trop de TCG. J'essaye de tout faire. Et du coup, parfois, je ne fais rien. C'est dur. Oh, ils ont réédité Nimbilism. Mais là, j'ai très envie de monter Enigma. J'espère que je pourrai en profiter. A du potentiel en tout cas. Il y a des classes qui jouent du bleu et des jaunes. Ok, ok. Ici, on a encore une fois un artwork très japonais qui, je pense, pareil, derrière, a une double face. Un équipement en rare. Et une autre majestique, Restless Coalescence, qui est un instant illusionniste. Et c'est une aura, donc j'imagine que c'est très très bien pour le deck Enigma. Pareil, encore une fois, le visuel est exceptionnel. Excellent hit. Eh ben, ça me fait plaisir. De toute façon, Majestic Illusionniste, c'est forcément du très bon hit. Vous avez compris, hein, on cherche tout ce qui est bien pour Enigma ici. On va la remontrer. Hein. Ici, on a une aura qui pitch jaune, qui défend pas, qui coûte 0 et qui dit que quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut move autant de nombre de marqueurs plus 1 d'attaque sur les auras qu'on contrôle, des auras qu'on contrôle vers celle-là, ok. Et en instant, une fois par tour, on peut enlever un compteur pour créer un Spectral Shield et en plus cette carte à la ward. D'accord, ok, intéressant. Intéressant. C'est tellement satisfaisant à ouvrir ces boosters, c'est incroyable. Du coup, Imouché, tu me confirmes que Enigma New Moon RF est la même carte que Enigma, que la Enigma que tu as sortie en Marvel, où c'est un héros alternatif avec un texte alternatif. On avance rapidement vers les cartes de rareté. Hop, pareil, là on a une jolie carte. Blanche, donc qui est une 3 pour 7, ça a l'air pas mal ça comme carte. Hein. Et une illusionniste Actionora avec une carte foil et un héros nu. Magnifique, hein, le héros assassin. Très très joli. Et un autre héros, Zen. Ok. Tous les héros, c'est des tokens. C'est un autre héros avec un texte alternatif. Ok. Mais c'est pas la Enigma qui est jouée. La Enigma qui est la plus jouée et qui est en train de définir un petit peu le metagame, on est d'accord que c'est la Enigma qu'on trouve très facilement. C'est pas la New Moon. D'accord, ok. Intéressant. Ah, elle est très belle cette carte. Ouais, elle fait tellement pas Flesh and Blood celle-là. Allez, fais le focus. Ouais, elle est trop marrante. Steer the Pot. Legendary. Trop drôle.
Une générique action, 0 pour 4 en rare. Attends, elle fait quoi? When this attack, you may put a card from your hand on the bottom of your deck. If you do, this get +2. Ça a l'air bien, ça, non? En gros, hein, t'as une 0 pour 4, qui n'a pas le go again, ou alors t'as une 1 pour 6, une 2 pour 6 ou une 3 pour 6. Qui en plus, vu que tu la mets bottom of your deck, vraiment c'est comme si t'avais pitché, quoi. Donc elle te fatigue pas. C'est bien ça, non? Je me trompe peut-être. Peut-être que les mathématiques du jeu sont devenues un peu plus méchantes et que ça suffit pas d'avoir juste des stats sans effet. Vraiment un jeu qui est assez déterminant sur les breaking points et les mathématiques que créent tes cartes. Ok. Blessing of Ki. Second Tenet of Chi. Hop là, encore une commune en foil. Et on a Enigma en version jeune, qui est moins jolie, je trouve, que la Enigma en version adulte. Son souci pour le construit, c'est le bloc 2. Ah oui, ok, elle bloque 2, malheureusement. Il fallait qu'elle ait un défaut. D'accord. Rien à voir avec Flesh and Blood, mais est-ce que vous aurez des précos pour Star Wars Unlimited sur la belle carte? On attend les allocations, et on aura les allocations seulement le 20 juin. Il faut savoir que malheureusement, les quantités du set 2 sont aussi fines que le set 1, et c'est normal, hein, les quantités sont prévues à l'avance, et donc le temps que ça se régule en fonction de la demande, ça prendra peut-être 3 ou 4 sets, comme ça a été le cas pour l'Orcana. Donc pour le set 2, ils vont prioriser tous les shops physiques, la belle carte étant un shop numérique malheureusement. On aura les restes, entre guillemets, et donc nous on a précommandé une certaine quantité, et le 20 juin on nous dira ah bah en fait vous avez seulement ça. Alors on pourrait mettre les précommandes en amont, mais dans ce cas-là on devrait rembourser les précommandes. Il y a plein de shops qui le font, hein, ça leur permet d'avoir de la trésorerie, avoir littéralement un prêt bancaire à taux zéro. Nous, on trouve que c'est quand même une stratégie qui est assez peu éthique. Donc, nous ne ferons pas de précommande tant que nous ne connaîtrons pas exactement les quantités que nous pourrons distribuer. Et je vais même plus loin. Si jamais vous pouvez précommander sur des boutiques e-commerce actuellement, vous avez quelques chances d'avoir votre précommande annulée, quoi. Pass well traveled. La carte est magnifique, encore une fois. Ok. Dis-moi, Imouché, le gameplay de Enigma, c'est plutôt combo ou c'est plutôt aggro? Je sais que ça met beaucoup de points sur le board, mais je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Est-ce que c'est plus simple ou plus dur à jouer que Prism, en fait, qui sont les deux decks qui m'intéressent beaucoup? Wow, mais attends, c'est magnifique ces dessins-là, c'est fou. Hein. Pass over. Une illustration de Hattori Kyoka. Vraiment dingue. Et pour l'instant, pas de gros hit. Oh! On a une Majestic en foil, et ça fait plaisir. Dance Blue Mist, qui est un Mystic Instant. Donc on peut jouer au milieu de la combat chain en réponse à une attaque ou à un bloc. Très joli. Ils ont l'air durs à dropper les héros adultes. Oh, Mind Desire. Encore une carte de plus empruntée, encore un nom, pardon, de plus emprunté à Magic. Alors, on ne peut pas leur en vouloir, hein. Magic a 30 000 cartes, ils ont pris quasiment tous les noms Heroic Fantasy qui existent, donc forcément Flesh and Blood sont obligés de reprendre certains noms de Magic. Mais j'avais fait un petit quiz sur un podcast de la belle carte à PL où le concept c'était
Magic, Flesh and Blood ou les deux. Et je droppais des noms de cartes et ils devaient deviner si c'était Magic, Flesh and Blood ou les deux. C'était assez marrant. Bah, une de plus. Hein. En français, Man Desire, c'est à mon seul désir. Je sais pas comment ils l'ont traduite sur Flesh and Blood. C'est une carte que j'ai jouée quand j'étais tout jeune, à mon seul désir. Ok, Moon Chakra, Gravekeeping, Heath Shelter. Ok. C'est plus simple à jouer que Prism, je dirais. T'as un deck plus midrange contrôle, qui est très mat, mais avec des possibilités de casser les mats en attaquant à nouveau avec une aura. Ok, ok. Plus simple à jouer que Prism, c'est une bonne nouvelle ça pour moi. Vu que j'ai pas beaucoup de temps à investir dans l'Orcana, dans Flesh and Blood, pardon, il me faut forcément des decks qui soient pas trop compliqués à jouer. D'où le fait que je sois parti sur Kaio pour remplacer Bravo, quoi. Est-ce qu'il y a un monde où dans un futur proche vous faites des compteurs personnalisés? Je pense par exemple pour Altered, un peu comme ce que vous avez fait avec les tokens sur MTG. Il y a un monde, c'est pas prévu, Sawaki, mais pourquoi pas. Ok. Préserve tradition, très sympa. Ils ont vraiment mis les petits plats dans les grands pour cette extension. Magnifique. Je sais pas si vous voyez le Rainbow Foil, comment il rend. Ah ouais, là on le voit très bien. En fait, en gros, il vient parcourir le voile qui est posé sur la jeune fille, et notamment l'épée. C'est magnifique. La subtilité du foil de Flesh and Blood est vraiment sans égal. Hein. C'est incroyable. Et on a une majestique. Oh, Shadow Runeblade Action. Ils ont aussi quelques cartes en dehors de la trinité des trois héros, donc assassin, ninja et illusionniste. Il y a aussi une carte Shadow Runeblade. Intéressant. C'est abusé là. Ah, c'est très beau. C'est juste très beau, Bara. La frame de ces cartes-là est incroyable. Hein. Mystique Assassin. C'est ouf. Vas-y, remonte là, s'il te plaît, elle était trop belle. Je te la remonte juste après. Ouais, je finis ce booster. Il y a plein de gens qui disent que Flesh and Blood est pas très beau. En fait, c'est une récompense de découvrir la beauté de Flesh and Blood. Parce que de prime abord, ok, ça ressemble à un jeu un peu héroïque ou dark fantasy un peu classique, avec une frame qui parfois peut être un peu terne. Mais par contre, quand tu découvres ce qui est beau dans Flesh and Blood, quand tu te rends compte de la subtilité, le travail des illustrations, l'application du foil qui soit cold ou rainbow, en fait, c'est une récompense. C'est genre, ok, je vois pourquoi c'est beau. Regardez, c'est incroyable. Là, le foil se concentre particulièrement sur le serpent, ce qui donne un effet à la carte particulièrement satisfaisant. Oh, on a la version adulte de Nu, elle est magnifique. Donc c'est effectivement des majestiques. Hein. Donc non, c'est pas que Flesh and Blood est pas beau, c'est que vous n'avez pas pris le temps de regarder Flesh and Blood. Exceptionnel. Ça en Marvel, ça doit être fou furieux. Non, c'est beaucoup trop beau, Flesh and Blood. Beaucoup trop beau. Est-ce que PL t'a parlé de la fun card qu'un gars a fait de vous deux? Non, c'était récent, hein, Tom? Peut-être qu'il m'en a parlé et que j'ai oublié. Je veux pas le mettre dans l'embarras. Hein, s'il devait m'en parler, c'est peut-être moi aussi qui suis passé à côté, quoi. Ça, pareil, on a seulement les espèces de parchemins explosifs ici qui ressortent. Très joli.
Mais vas-y, Atom, tu peux m'en parler de cette fameuse euh, fun card. De toute façon, s'il m'en a parlé, je vais la reconnaître. Tide Chakra, ok. C'est marrant qu'ils aient mis cette frame-là pour les mystiques assassins. Elle est tellement différente de la frame habituelle. Elle fait tellement ressortir la carte. Ok, on a Emissary of Wind. Et Intimidate, Inducement. Alors oui, moi je prends les cartes en anglais, mais le jeu existe évidemment en français, hein, bien sûr. Et en japonais maintenant. Et en italien, et en allemand, je crois. Début janvier, je voulais lui print une connerie ref à vous, en même temps que j'ai envoyé ma collègue Duel Master. Mais peut-être qu'il m'a montré, je remets pas à Tom, je suis désolé si jamais si jamais il me l'a montré, là, faudrait que je vois la carte. Ok, une majestique supplémentaire. Assassin action, persuasive prognosis. Alors moi je joue pas assassin, donc c'est pas forcément les cartes que je veux ouvrir. Hein. Alors, on avance un peu plus rapidement maintenant qu'on connaît la plupart des communes. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est de la majestique ou alors du 8. Tous enclos, on veut de la légendaire, on veut de la Marvel. Je demande à l'univers, il faut toujours demander à l'univers d'être récompensé. Je demande à l'univers d'ouvrir une Marvel. Je veux une Marvel, même pas la fable. Je ne suis pas si gourmand, moi, dans la vie. Je veux Enigma en Marvel, s'il vous plaît. Ah, Zen ou Nu. Nu est magnifique. La carte est super belle. Donc Nu, ça me va aussi très bien. Ça fait très Avatar, maître de l'air. Les cartes ninja, je trouve. C'est probablement un thème assez assumé. Hein. Moi, je connais pas très bien cet univers-là, mais ça m'y fait penser, en tout cas. Oh, qu'est-ce que c'est beau, ça. Emissary of Moon. Wind Chakra. Et Waxing Spectre. Ok. N'empêche que ce set en FR, tu peux jouer nu au set MST. C'est-à-dire, vas-y, explique, Imouché. Quel plaisir. J'aurais dû prendre une case. Je sais pas pourquoi j'ai pris qu'une boîte. Ah, j'ai dû me dire en mode non, mais justement, comme ça, tu te laisses l'opportunité d'acheter ce que tu veux à l'unité. En fait, je me suis dit que j'allais pas hit de cartes. Et donc, comme je hit jamais de bonnes cartes, bah, plutôt que d'acheter des boîtes, je me dis je vais acheter les cartes que je veux. À l'unité. Oh, c'est dingue. Regardez-moi la précision du Rainbow Foil. Vous voyez un peu comme c'est dingue ou pas? Ouais. Ouais, là on l'a. Là on le tient. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Shadow Realm Horror. Encore une carte Shadow pour les Shadows bruts, donc notamment pour Levia. La carte est très belle aussi. Ça brise totalement la DA d'ensemble de MST, hein, de Part the Mistveil, mais... Ah oui, ok, je vois. Je vois y moucher, c'est bon, G. G. C'est le expansion slot, effectivement. Ok. Une ninja action, d'accord. Untamed. Et encore nu. Bon, pour l'instant, pas de légendaire, pas de Marvel, pas de fable, pas de sucrerie à se mettre sous la dent, quoi. Moi, ça fait des années que je veux vous mettre une sucrerie sous la dent.
J'achète des cases à chaque extension et je n'ai jamais de quoi vous montrer des dingueries. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Là, je demande à l'univers une Marvel, s'il vous plaît. Faites-moi ce plaisir. Pour la communauté. Pour moi aussi, évidemment. N'oublie pas la super légendaire de Eevee. Ouais, bon, tu vois, une super légendaire en Rainbow Foil, on n'a pas non plus de quoi sauter au plafond, Untap, quoi. C'est bien, mais c'est pas... C'est-à-dire, pour quelqu'un qui achète une case à chaque sortie d'extension depuis Tales of Aria, tu peux vouloir plus que de la légendaire. T'as le droit de t'attendre à une Fable ou une Marvel de temps en temps. En tout cas, c'est ce que je demande à l'univers. Et oui, la balance, c'était balance de la justice, je crois. Plutôt une bonne légendaire, ouais, complètement. Ok, Hunting Spectre, Waning Vengeance. Ok, ma call foil, c'est une commune, donc déjà, ça sent pas très bon. On a une call foil obligatoire par boîte. Et c'est Truss Retold. Bon, c'est quand même très beau, hein, l'effet call foil est toujours aussi bien réussi. Cette espèce de edge fold un peu plus subtil. En fait, c'est vraiment... Les deux types de foil sont proches de ce qu'on a à Magic, mais de manière appliquée de manière beaucoup plus logique et subtile, beaucoup plus artistique, en fait, finalement. C'est très joli, mais... Oui, c'est pas vraiment obligatoire, c'est vrai. Je dis obligatoire parce que dans les ratios, c'est censé tomber quasiment à chaque boîte. Mais en fait, il n'y a rien qui est obligatoire, quoi. Allez, on peut encore le faire, hein. C'est pas... Tout n'est pas perdu, on peut encore choper une légendaire, on peut encore aller chercher de la belle carte. Oh, très joli, on a juste les pics là qui ressortent. Très très bien fini. Bon, au moins, ne serait-ce qu'une Enigma majestique, ça mangerait pas de pain. Hein. Rends-moi ma CF, exactement, c'est de la faute d'Untape si t'en as pas eu, Imouché. Bon, après, t'as eu une case tellement folle. Faut plus que j'aille voir hein, sur le Discord à chaque fois, à chaque sortie d'extension, j'ouvre mes boîtes et je vais sur le Discord Flesh and Blood français et je vois l'ouverture des gens et ça me charge en négativité alors que je suis heureux pour les gens. Ça me rend triste pour moi-même. Yes. Ok. Et il me reste 2 boosters. 2 boosters pour accomplir l'exploit et peut-être trouver The Hit à l'intérieur. Le héros Marvel. En tout cas, on n'aura pas eu de Golden Booster, hein, parce que vous en doutez, le Golden Booster, il est Gold. Voilà. Donc ça, c'est sûr que pour l'ami Enigma New Moon, c'est dead. Par contre, je suis encore gourmand. Je veux une Marvel. Ah, le packaging est magnifique, ouais. Allez, on y va, on y croit. On demande à l'univers. Non. Dernier booster. C'est maintenant. C'est maintenant. Tout va se jouer maintenant. Est-ce que la boîte, elle est claquée au sol? Parce que notre boîte, elle est claquée au sol. Ou est-ce qu'on fait... on met un but dans les arrêts de jeu, quoi. Parce que là, on est en train de perdre la finale, hein, les amis. Hein. C'est vraiment une très mauvaise boîte. L'univers, pour l'instant, est sur répondeur, comme le dit Emra Jules. C'est le moment. Gravekeeping. Double Trouble. Et non. Et non, malheureusement, pas de légendaire, pas de Majestic, enfin pas de Majestic Marvel, pas de héros Marvel et pas de Fable pour cette ouverture. Ça arrive,
Ça arrive, il faut aussi le dire, hein, il y a des boîtes qui ne sont pas chargées. Et sur une boîte, bah forcément, tu lisses assez peu la variance et tu peux tomber sur les mauvaises boîtes. Moi, je tombe sur les mauvaises cases. Je me suis dit peut-être que je vais tomber sur les bonnes boîtes. Visiblement, je tombe sur les mauvaises cases et les mauvaises boîtes. Sur Flesh and Blood, je n'ai jamais hit quoi que ce soit. Ça ne m'arrive jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est pas grave. Voilà, il faut savoir prendre les messages de l'univers. Il y a des jeux, il y a des TCG que tu ne dois pas consommer par le prisme de l'ouverture. Si jamais il ne te le rend pas, il faut aller chercher les cartes à l'unité. Mais bon, à chaque fois, dans tous les cas, je prendrai toujours une petite boîte au moins pour vous faire cet unboxing-là, partager ce moment avec vous en vidéo, en discuter. Tu vois, j'ai des interactions sur le chat, les gens me disent « Ah bah ça c'est bien, ça c'est moins bien ». Et ça c'est un truc qui me plaît. Et juste pour ce moment-là, pour cette ouverture, pour cet instant passé avec vous, ça vaut bien une boîte. Ça vaut plus une case, parce que quand une case elle est mauvaise, ça fait chier. Mais une boîte, c'est pas bien grave. Donc je continuerai à chaque extension à vous partager ma petite boîte Flesh and Blood. Ouvrez bien, ouvrez de manière raisonnée, évidemment, c'est important. Ne dépensez pas plus que ce que votre budget vous permet. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube. Partagez-moi le contenu de vos ouvertures. En vrai, je suis super content de voir qu'il y a des gens qui hit à fond. Je vous souhaite toutes les Marvel, les Fables et les légendaires du monde. On se retrouve très prochainement, peut-être pour du contenu Flesh and Blood, mais surtout pour du contenu multi-TCG. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Et mettez de la crème solaire aussi, sinon vous allez finir brûlé comme moi.